Bonjour et bienvenue dans la partie asiatique de ma DVD Tech. Ça va être assez court parce que j'ai pas énormément de choses, mais bon quand même. Par contre, ce sont des films vraiment que j'aime beaucoup. Majoritairement des films d'horreur, hein. Ça surprendra pas mes proches. La trilogie Ring, très beau coffret d'ailleurs, le 0, le 1 et le 2. Ju-On, donc pareil, l'original évidemment. Euh, très belle édition HK. Je précise avec aussi, donc il y a le premier film et il y a surtout le premier téléfilm, enfin, qui était en deux parties, qui est absolument fabuleux. Donc voilà, franchement, c'est une tuerie absolue. J'ai découvert par les téléfilms en fait, puisque j'allais à l'époque régulièrement au quartier chinois, dans la galerie commerçante où ils vendaient plein de DVD, etc. Pas mal de pirates. Et c'est là que j'ai acheté, je les ai plus d'ailleurs, je les ai prêtés et ils sont jamais revenus. Mais c'est là que, c'est pas grave parce que je les ai là, les deux volets du téléfilm original qui a donc permis à Takashi Shimizu de faire ce film. Ils sont vraiment géniaux, enfin les deux volets, et terrifiants. Pour moi, ils font encore plus peur que le film. Le film est excellent, mais ce téléfilm, atroce. Fawn, que j'aime énormément aussi. Alors, Ju-On 2, je sais pas pourquoi je l'ai comme ça, alors que... Ah bah si, ouais, mais si, je crois que j'avais une autre édition, mais bon, voilà. Donc la suite hein, du même réal, très bon également. Dream Home, j'adore ce film. Un délire incroyable, d'une violence inouïe, mais fun en même temps, enfin c'est fabuleux, génial. Une sorte de thriller horrifique, très bon. Appartement 1303, ça c'est vraiment aussi un très chouette film qui fout bien les chocottes, selon moi. La mort en ligne, j'ai le 2 normalement, voilà. La mort en ligne 2. Alors là on est vraiment dans du divertissement, hein. C'est pas très loin d'un Scream ou d'un Destination Finale, quoi. C'est-à-dire que ça fait peur, mais c'est surtout fun à regarder. Là, tu regardes ça vraiment marrant, en mangeant des pop-corn et tout. On n'est pas du tout dans une peur, j'allais dire, vicieuse, enfin badass, quoi, sans aucun humour, comme dans Ju-On, par exemple, ou les premiers Ring, quoi. Mais bon, il y a quand même des petits moments de flip, hein. C'est toujours pareil, le premier est toujours un peu meilleur. Alors, Memories, oh là, j'adore c'est un moyen métrage, court métrage, non, moyen métrage. C'était extrait du triptyque, ouais, triptyque, dont j'ai oublié le nom. Tree, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, je mettrai là si je me gourre. C'est le volet qui m'a, enfin l'histoire quoi, qui m'a le plus marqué. J'ai trouvé magnifique, vraiment flippante, mais flippante. C'est une histoire triste aussi, c'est super. Tout est magnifique, c'est génial. Donc ça, je le recommande énormément aussi. Voilà, si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, Memories. Le Pensionnat, très bon film, qui a eu pas mal de prix, qui est pas assez connu de mon point de vue. Pourtant, je vois qu'il a eu de très bonnes critiques, notamment de Télérama. Je vous ai dit, hein, quand c'est Télérama qui aime, c'est... Bref, je plaisante. Libération, ouais, c'est très beau film. Très triste, très beau, très malin. Hansel et Gretel, une version bien déjantée. On dirait un Burton sous acide. Les décors, c'est magnifique. Les acteurs sont parfaits. J'aime beaucoup ce film. Il n'est pas du tout connu. C'est vraiment une honte. Très bon film d'horreur, mais d'horreur... Enfin ouais, non, c'est quand même flippose, quoi. Il y a un côté Shining aussi, je trouve. Enfin, dans le... C'est une peur à la Shining. The Eye, bon alors celui-là, on ne le présente pas. Nouvelle cuisine. Oh, c'est tellement bien. Pareil, là, je crois que ça faisait partie d'une série d'histoires. Mais moi, c'est celle-là que j'ai kiffé. Je les avais toutes vues, hein, mais c'est celle-là que j'avais adoré. Et quand j'ai vu qu'il sortait une magnifique édition avec 2 DVD, énormément de bonus, de documents, etc. J'étais fou de joie. Encensé par Première Studio. Très bon film. Assez flippant, hein, et avec une histoire, enfin le thème, je veux vraiment rien spoiler, mais c'est génial et très original. J'ai oublié le titre, blabla, Suicide Circle, le club du suicide, je crois en français. Magnifique film, très, là vraiment un polar, c'est assez dur à décrire, hein, mais bon, c'est sur une vague de suicides suspects chez les ados, et il va y avoir une enquête qui va être menée, mais il y a et donc
c'est horrifique, mais en même temps, c'est vraiment comme un thriller, quoi. Génial film, j'adore. Découvert, je crois que par la suite, il est devenu un peu connu. Je crois même qu'il y a une édition française, je pourrais pas le jurer. Mais d'ailleurs, comme vous pouvez voir, en fait, c'est l'édition totalement asiatique. Il y a juste des sous-titres anglais. Et celle-là, elle vient de... Je sais même, ça se trouve, elle est pirate d'ailleurs. Elle vient du quartier chinois. Je vous montre. Voilà. Extraordinaire film avec une scène d'intro que je vous révèle pas, mais dans le métro. Mais qui est, oh putain, quand tu l'as vue, tu l'oublies plus de toute ta vie. Et elle ne ressemble à vraiment rien d'autre, quoi. Voilà, on approche vraiment des derniers. Tokyo Décadence de Ryu Murakami. Très bon film, bien barré, j'aime énormément. Bangkok Dangerous. Ah putain. J'avais Time and Tide d'ailleurs, mais que j'ai perdu, et j'en avais encore un autre dans le même style. Donc ça c'est Bangkok Dangerous, c'est l'original, hein, parce que je crois qu'il y a eu un remake américain à chier. Une tuerie quoi, film d'action ultra violent, mais super intelligent, un drame en même temps. Ah alors là, le dernier c'est pas le moindre, The Stewardess, un film complètement barré que j'avais pris parce qu'il était pas cher, pareil au quartier chinois il y a 15 ans, sans rien en savoir. Enfin, pas si, j'avais vu la couve et je m'étais dit, bon, on dirait un film d'horreur quoi. De toute façon, il est au rayon film d'horreur. Et voilà, je vous le montre. Et ce film-là, c'est un ovni, quoi. J'ai cherché sur Google des infos sur ce film et j'ai quasiment rien trouvé, quoi. Et moi, ce film, il m'a traumatisé. Moi, je le dis clairement, c'est un film avec des scènes qui m'ont bouleversé, mais à un point, c'est donc totalement personnel et subjectif, mais les peurs de chacun, quoi. Il y a des scènes dans ce film qui se veut donc en fait un film totalement, il est indescriptible. Il y a des scènes de comédie, mais c'est pas de la comédie. C'est de la comédie méchante, je sais pas comment dire, c'est pas un film comique comme au rayon comique quoi, c'est pas un film sérieux de bout en bout, et par contre c'est un film qui réussit la prouesse, enfin un truc incroyable, c'est peut-être le seul film qui m'a fait ça, enfin que j'ai vu comme ça, les scènes d'humour en fait sont tellement malsaines, tellement dérangeantes, qu'en fait tu te marres pas, elles te font peur, enfin moi elles m'ont fait peur quoi, c'est-à-dire qu'il y a des scènes de comique et de machin, mais tu ris pas du tout, c'était juste là, quoi, et ça augmente juste la tension, et t'as des scènes donc d'horreur vraiment, et là il y en a 2-3, j'ai juste pas géré quoi. Ah putain, d'ailleurs ça me rappelle ce film que j'avais, mais que pareil je l'ai prêté et il est jamais revenu, Kairo. Oh putain, Kairo. Il faut absolument que je le récupère celui-là. Très bon film d'horreur asiatique, Kairo. Il faut absolument que vous voyiez ce film si vous aimez les films d'horreur. Une scène avec un canapé dans un sous-sol, oh putain, rien que d'y penser, je me sens pas bien. Bref. Et donc là, c'est sur la folie. Hein. En fait, c'est une nana qui est folle. Et l'actrice. Et voilà. Et donc il y a des scènes de folie, de comportement de folie, qui sont, mais moi j'ai pas géré quoi. Après c'est perso, hein. Je pense qu'il y a peut-être des gens, ils diront que ouais, mais moi j'ai juste pas géré quoi. Donc voilà. Et l'histoire est géniale, vraiment. Alors j'ose même pas le recommander, il est introuvable. Enfin j'imagine que on peut peut-être le trouver, il faudrait que je regarde mais moi j'ai cherché en DVD s'il n'y avait pas eu de réédition, d'autres éditions, etc. Et en fait si ce jour-là, il y a 15 ans, je ne m'étais pas dit ouais je prends ça aussi, parce que c'était pas cher, sans rien en savoir, je n'aurais jamais entendu parler de ce film, je ne serais jamais tombé dessus, j'ai jamais vu de lien pour le télécharger sur le net, de Stewardess. Donc si quelqu'un a entendu parler de ce film, eh ben, qui le dise dans les commentaires, parce que c'est vraiment, pour moi, dans le genre, un petit chef-d'œuvre, quoi. Mais totalement inconnu, hein, personne... voilà, il est quand même référencé, évidemment, il est référencé, je le trouve, mais il n'y a aucune info, il n'y a rien, quoi. Et voilà. Ce sera tout pour le rayon asiatique, et je crois bien qu'on a tout fait. Il ne nous reste plus que le petit rayon... Ah non mais non, il y a le rayon coffret années 80, puis film d'horreur.